Shalom, shalom bien-aimés du Seigneur. Je nous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis toujours votre sœur et la tendresse au rendez-vous pour le thème « Comment relever les défis de la vie de sanctification ». Et jusque-là, frères et sœurs, le Seigneur continue de nous bénir, de nous faire du bien. Le lundi, nous avions eu le sous-thème de façon pratique que signifie une vie de sanctification. Le Seigneur nous a fait du bien. Nous avons cité ceux qui ne confessent pas le nom du Seigneur afin de pouvoir nous en abstenir et marcher dans notre vie de sanctification. Le mardi et le mercredi, nous avons eu pour sous-thème 5 programmes divins pour la sanctification des croyants. Le mardi, c'était la première partie et le mercredi hier, c'était la deuxième partie. Et au cours de ces 2 jours, nous avons eu le plan de notre sanctification par Dieu, le plan de notre sanctification par Christ, le plan de notre sanctification par le Saint-Esprit. Et cela nous a fait comprendre la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui s'est impliqué pour notre sanctification. Nous avons été bénis. Et nous avons continué avec le plan 4 qui était le plan de notre sanctification par la rédemption, c'est-à-dire le sang de Jésus, ce sang qui nous a lavés afin que nous soyons sanctifiés. Et le plan de notre sanctification par la parole de Dieu, cette parole-là même qui est très importante pour la vie du chrétien, qui sans elle, nous ne sommes rien. Aujourd'hui, frères et sœurs, jeudi 19 mai 2022, nous aurons pour sous-thème comment traiter avec notre cœur pour élever les défis de la sanctification. Amen. Notre texte d'appui est Marc 7, le verset 20 à 23. Mais bien avant, frères et sœurs, je me rends grâce à Dieu. Oui, Père éternel, je te rends grâce, je te bénis, parce que tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu redoutable. Tu as toujours été avec nous, Papa. Depuis le commencement, Seigneur, jusqu'ici, Seigneur, tu nous as secourus. Et nous avons toujours confiance en toi. Parce que nous savons que c'est en toi qu'il y a la vie. C'est en toi, Seigneur Jésus, que nous pouvons être purifiés. C'est en toi que nous pouvons marcher dans la sanctification. Seigneur, nous voulons, Seigneur Jésus, demeurer en toi, dans ta présence, afin que, Seigneur Jésus, tu nous conduises sur le bon chemin. Et aujourd'hui, Seigneur, si tu nous donnes ce sous-thème, comment traiter avec notre cœur pour relever le défi de la vie de sanctification, c'est parce que, Seigneur, les cœurs du chrétien vont mal. Oui, nos cœurs, Seigneur Jésus, vont très mal. Et nous avons que besoin de toi. Nous avons que besoin de toi afin, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin de marcher dans la sanctification, qui est le fait de se mettre
d'être séparés et mis à part pour toi. Nous voulons être séparés des choses de ce monde. Nous voulons être séparés de tout ce qui ne confesse pas ton nom, afin, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de pouvoir hériter le royaume des cieux et habiter avec toi. Seigneur, je te prie de venir prendre le contrôle, Seigneur, de ce moment. Viens, efface ma personne et prends, Seigneur Jésus, le relais. Seigneur, parle à tes enfants que nous sommes. Nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que au travers, Seigneur Jésus, de cet enseignement, que au travers, Seigneur Jésus, de ce thème, comment relever le défi de la vie de sanctification, que nous soyons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous soyons, Seigneur Jésus, transformés, modélés comme tu le veux, afin de pouvoir marcher dans la sanctification. Ce n'est pas une chose facile, mais avec toi, Seigneur, tout est facile. Parce que tu es le Dieu fort, tu es le Dieu puissant. C'est le Dieu qui rend tout ce qui est impossible possible. Et nous avons confiance en toi. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle. Agis maintenant. Parle-nous maintenant. Nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci de ta présence. Parce qu'en toi, Seigneur Jésus, nous avons la vie. Que la gloire te revienne pour les siècles sans fin. Amen. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, jeudi 19 mai 2022, nous avons pour sous-thème comment traiter avec notre cœur pour relever le défi de la sanctification. Oui, frères et sœurs, le cœur est le centre de l'être humain. Et c'est de là que proviennent tous nos actes. Mais lorsque nous devenons chrétiens, lorsque nous devenons enfants de Dieu, il devient le lieu d'habitation de l'Esprit Saint que nous devons préserver de toute souillure. Alors, frères et sœurs, comment traiter avec notre cœur pour relever le défi de la sanctification? Oui, frères et sœurs, nous allons lire notre texte d'appui qui est tiré de Marc 7, le verset 20 à 23. Écoutons la parole de Dieu, sans oublier que j'utilise la version Louis II. Écoutons. La Bible dit dans Marc 7, le verset 20 à 23, il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Amen. Oui, frères et sœurs, lorsque nous écoutons ces passages, on comprend que c'est le cœur qui pêche et souille le pauvre corps, car c'est lui qui enfante le péché. La Bible dit que c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Et il a cité adultère, impudicité, meurtre, vol, cupidité, méchanceté, fraude, dérèglement, regard envieux, calomnie,
orgueil, folie. Oui, toutes ces choses viennent du cœur. Ça vient du dedans. Et le dedans, c'est le cœur. C'est là-bas que sortent ces mauvaises choses. Et c'est ça qui souille l'homme. Et lorsque nous lisons un peu plus haut, dans le verset 18, et il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Et le verset 19, car cela n'entre pas dans son cœur. Il dit cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Et dans le verset 20 maintenant, c'est là il va venir dire que ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. C'est-à-dire ce qui vient de l'intérieur, ce qui vient du cœur, c'est cela qui souille l'homme. Frères et sœurs, le cœur est le modélage des pensées. Le cœur est le centre de la personne où tout se forme pensée, décision, sentiments et discours, et j'en passe. Si nous faisons des choses mauvaises, l'on dira de nous que il a un mauvais cœur ou elle a un mauvais cœur. Parce que c'est dans le cœur que toute décision se passe d'abord avant de sortir. C'est pourquoi la Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La Bible nous dit de garder notre cœur contre toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Oui, frères et sœurs, si nous décidons de ne pas aimer, cela provient de notre cœur. C'est le cœur qui enfante. C'est le cœur qui décide de parler avec un tel ou telle personne. C'est le cœur aussi qui bat pour un tel ou telle personne et qui conduit son esprit ou ses pensées vers tout ce qui est mal. Et la Bible nous dit, et tout ce qui est mal, la Bible nous a déjà cité dans notre texte d'appui. Il a dit, l'adultère, l'impudicité, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Il a dit tout ça. Tout ce qu'il a cité, c'est mal. Et cela provient du cœur. Parce que, comme nous le dit la Bible, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelque chose ne peut pas être fait si cela n'a pas été décidé par le cœur. Tout ce que nous faisons, nous posons comme acte. Le cœur est témoin parce que c'est lui, c'est là-bas que toutes les décisions ont été prises. Frères et sœurs, dans Ésaïe 29, le verset 13, je lui lis second. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition. » Oui, frères et sœurs, nous disons que nous sommes tous chrétiens, mais nos cœurs sont très loin de Dieu. Nos cœurs sont encore dans les rancunes. Nos cœurs sont encore dans le péché que Marc a cité. Nos cœurs ne veulent pas libérer le pardon. Nos cœurs sont encore dans la jalousie. Nos cœurs sont mauvais.
C'est pourquoi Dieu dit, parce que lui, il connaît notre cœur. C'est lui qui nous a créés, il nous connaît tous. C'est pourquoi il dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur, où doivent sortir les bonnes choses? Ce cœur-là est très loin de moi. Frères et sœurs, la Bible dit aussi que, à cet effet, que nous sommes des races de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui, frères et sœurs, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans notre cœur, ce qui est abondant, c'est la méchanceté, c'est ce qui sortira de nous. Si dans notre cœur, ce qui est abondant, c'est la rancune, alors dans notre vie, nous allons passer tout notre temps à garder d'un contre nos frères et sœurs. Si dans notre cœur, c'est la jalousie qui est abondante, nous allons passer tout notre temps, toute notre vie à l'exercer. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si nous décidons de ne pas parler à un tel ou une telle, c'est que la décision a été prise dans notre cœur. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous exerçons. Si nous disons méchant, si nous insultons, c'est parce que dans le cœur, cela a été décidé. Oui, frères et sœurs, la sanctification du cœur est une sanctification dite pratique car elle concerne la vie de tous les jours, les tentations auxquelles nous sommes exposés au quotidien et contre lesquelles nous luttons viennent du cœur. Oui, toutes les fois où nous avons le choix entre obéir à Dieu ou faire plaisir à notre chair, et j'en passe, c'est-à-dire nos challenges de tous les jours. Et qui parle de challenge parle de défis. Et notre sujet demande comment traiter avec notre cœur pour relever le défi de la sanctification. Relever le défi, c'est accepter une situation difficile à surmonter. Relever le défi, c'est accepter une tâche compliquée à réaliser. Donc, si nous voulons reformuler notre sous-thème, nous dirons comme ça que comment agir ou comment se conduire avec notre cœur pour accepter une situation difficile à surmonter, pour être séparés et mis à part pour le Seigneur. Amen. Donc, comment se conduire avec notre cœur pour accepter une situation difficile à surmonter, pour être mise à part pour le Seigneur. Comment se conduire? Frères et sœurs, cela commence d'abord à marcher dans la sanctification. Et nous avons dit que marcher dans la sanctification, c'est un processus. Donc, marcher dans la sanctification ne veut pas dire agir d'une manière parfaite. Non. Mais c'est continuellement chercher à vivre en conformité avec l'évangile que nous écoutons chaque jour. Et bien que Christ est sanctifié une fois pour toutes, comme nous le dit 2 Corinthiens 1, le verset 1, 2 Corinthiens 7, le verset 1. S'il est vrai, frères et sœurs, que nous avons des limites
il n'en est pas moins vrai que Dieu nous a investis de son esprit, qui est la toute puissance de la création. Et c'est cet esprit-là qui nous permet de surmonter notre nature adamique. Ainsi, nous avons l'autorité, frères et sœurs, de refuser, d'écouter, de voir, de toucher ou de dire des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Lorsque nous appelons le Saint-Esprit à régner dans notre cœur. Parce que la sanctification est l'œuvre intérieure spirituelle que le Seigneur Jésus-Christ accomplit par la puissance du Saint-Esprit dans l'être humain, qu'il appelle à devenir un véritable croyant. Amen. Donc, pour traiter avec notre cœur, nous devons avoir une guerre contre le péché. Nous devons lutter en faveur de la sainteté. Et cette lutte, c'est avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Elle ne peut s'accomplir sans lui. C'est comme un ordinateur placé sur un bureau. S'il n'est pas relié à une source d'énergie, il ne peut rien faire. À partir du moment où l'utilisateur le branche sur une prise de courant, l'appareil peut accomplir des prodiges, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs, pour relever le défi, pour traiter avec notre cœur, pour relever le défi de sanctification, nous devons être constamment plongés dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut rendre notre cœur pur, afin que tout ce qui va sortir de notre cœur soit également pur. Et la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 5, le verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et 1 Timothée 1, le verset 5 nous dit, « Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Donc, frères et sœurs, lorsque nous sommes constamment dans la parole de Dieu, cela ne peut faire que produire un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Mais comme nous sommes humains et que cela est difficile, mais cela n'est pas difficile à Dieu, donc nous pouvons aussi le demander à Dieu en priant. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Demain, nous aurons pour sous-thème attaquer la convoitise à la racine pour relever le défi de la sanctification. Notre texte d'appui est Jacques 1, le verset 14 à 15. Père, je te bénis, je te rends toute la gloire. Merci de ce que tu nous as parlé. Seigneur, permets que ta parole puisse s'enraciner et porter du fruit pour la gloire de ton nom. Amen. Shalom, shalom, famille. Demeurez bénis dans le Seigneur.